Bonjour. L'écrivain que je vais vous parler aujourd'hui a eu une vie riche et mouvementée. En fait, il y a très peu d'auteurs dont la vie ait été aussi mouvementée que celle-là. Cet écrivain, bien sûr, c'est François-René de Chateaubriand. Avec ce personnage, on passe de rencontre en évasion, et la surprise n'en est pas absente. D'abord, François-René de Chateaubriand est né à Saint-Malo, un peu livré à lui-même, même s'il était d'une classe aisée. Il vagabondait avec les cheminapans du port, des gamins de son âge. Ou alors, esprit déjà solitaire, il pouvait passer des heures à contempler la mer. À l'âge de 16 ans, après des études peu suivies, il rejoignit sa famille à Combourg, dans leur château. Puis, il séjourna 5 ans à Paris, où il assista avec sympathie d'abord, puis avec indignation ensuite, au début de la Révolution de 1789. En 1791, rêvant de devenir explorateur, et puis aussi parce qu'il était un petit peu obligé, à cause des persécutions qu'il pouvait subir, il s'embarqua pour l'Amérique, où il visita la région des Grands Lacs, l'Ohio, le Mississippi. Mais, en apprenant l'arrestation de Louis XVI, il revint en France et passa dans les rangs des armées émigrées. Blessé au siège de Thionville, il se réfugia à Londres, où il connut la misère. De retour à Paris en 1800, ben, il publia un premier roman, Atala. Puis c'est bien sûr le génie du christianisme, avec l'approbation de Bonaparte. Bonaparte qui le nommera secrétaire d'ambassade à Rome. Mais il démissionna de ce poste en 1804 au moment de l'exécution du duc d'Enghien, un acte qu'il ne pouvait cautionner. Bientôt, il entreprit un long voyage vers l'Orient, entre 1806 et 1807, pour étudier sur place le décor de l'épopée qu'il va publier 2 ans plus tard en 1809, Les Martyrs. 2 ans plus tard, paraît le récit du voyage lui-même, itinéraire de Paris à Jérusalem. François-René de Chateaubriand aura été ambassadeur puis ministre avant de se consacrer à la politique entre 1814 et 1830. C'est au cours d'une vieillesse un peu mélancolique et marquée par son attachement à Madame Récamier qu'il acheva son œuvre la plus importante de sa vie. Je veux bien sûr parler des Mémoires d'outre-tombe. François-René de Chateaubriand est mort en 1848 et inhumé, comme il le voulait, à la pointe du Grand B près de Saint-Malo. Mais cette vie, dont nous avons seulement marqué ici les étapes, est présente tout au long de l'œuvre de Chateaubriand. Et au sein de cette œuvre, on peut dire que Chateaubriand en est le héros principal. On l'y retrouve enfant romantique près de l'océan, adolescent rêveur et tourmenté dans la solitude sauvage du vieux manoir familial de Combourg, véritable décor de roman noir au milieu des landes bretonnes. Il nous conte ses 2 années de délire, comme il le dit lui-même, pendant lesquelles, entre un père austère, taciturne, et une mère triste et maladive, il partageait avec sa sœur Lucille, sa sœur préférée, ses rêves fous, ses tristesses accablantes. Il y évoque ses courses errantes à travers le monde, les splendeurs de l'Amérique, ou les ruines des civilisations disparues. À travers toutes ces confidences, se révèle un état d'âme nouveau, fait d'inquiétude et d'instabilité, qu'il appelle la vague des passions. En effet, François-René de Chateaubriand exprime déjà toutes les nuances de la mélancolie du nouveau siècle qui s'annonce. Mélancolie de l'adolescence, mais aussi trouble de la conscience religieuse qui, ne trouvant rien pour se fixer définitivement, attend toujours des passions plus grandes et sans cesse déçue, désire de nouveaux orages qui l'arracheront à la solitude. C'est encore le dégoût d'un monde où la jeunesse, vouée à l'inaction, n'a pas trouvé la raison de croire et d'agir. C'est un désir d'évasion vers des régions inconnues, un élan vers l'infini. Romantique, François-René de Chateaubriand, on peut dire qu'il en est le père.
c'est vraiment le père du romantisme, du moins en France. Ce beau ténébreux, ainsi que l'appelait Sainte-Beuve, sera l'idole de la jeune génération, enfin de l'époque, hein, pas de la nôtre, évidemment. Il n'y a pas de Grimaud sortant du village ou du collège qui n'ait rêvé d'être le plus malheureux des hommes, qui, dans l'abîme de ses pensées, ne se soit livré aux vagues de ses passions. C'est ce qu'affirmait Chateaubriand lui-même, en parlant de lui, bien sûr. Son influence sur la littérature du XIXe et même du XXe siècle en France sera très profonde. Pour en convaincre, il suffit de se rappeler la résolution du jeune Victor Hugo au début de sa carrière, quand il disait « Je veux être Chateaubriand ou rien ».